Zdravo svima, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du process pour obtenir votre passeport donc au Monténégro et bien sûr carte d'identité, etc., etc. On voit ça tout de suite. Donc si vous avez besoin de refaire votre passeport ou votre carte d'identité, eh bien vous avez plusieurs options en tant qu'expatrié français au Monténégro pour le faire. Alors bien sûr, vous pouvez toujours faire ces démarches en France, vous avez tout à fait le droit, hein, c'est évident, mais si vous êtes la majorité de l'année plutôt au Monténégro, eh bien, il arrive avec plus de facilité que vous ayez besoin de le faire ici. Alors, au Monténégro, l'ambassade de France ne fait pas ce type de démarche pour les expatriés français parce qu'elle n'est elle-même pas une antenne assez importante aujourd'hui dans la région pour faire ce type de démarche. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas de documents d'identité et elle ne les livre pas. Alors, elle peut faire des livraisons parfois, on va le voir, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, en tant qu'expatriés français au Monténégro, on dépend pour ces démarches précises, donc de renouvellement de passeport, de documents d'identité à faire ou refaire, on dépend de l'ambassade de France de Serbie et également de l'ambassade de France d'Albanie, qui est d'ailleurs plus accessible, on va dire qui est plus proche en voiture que de l'ambassade de France de Serbie, qui se trouve à Belgrade. Mais comme Tirana est assez proche du Monténégro, en voiture c'est plus rapide. Par contre, il faut bien comprendre que au niveau de l'ambassade de France de Serbie, comme on a ici des vols avec Belgrade, il y a entre 4 et 12 vols par jour de Tivat et de la capitale du Monténégro vers Belgrade, avec différentes compagnies, mais notamment Air Serbia et puis Montenegro Airlines, ou Air Montenegro, j'ai toujours un doute maintenant sur le nouveau nom de la compagnie. Donc forcément, à 40 minutes de vol, c'est quand même assez pratique aussi de pouvoir bénéficier de ce service du coup à Belgrade, en sachant que c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Bon, pour la démarche elle-même, ce que vous avez à faire de l'autre côté, si c'est un renouvellement de passeport, eh bien, d'abord, il faut donc faire des photos d'identité. Alors, ce qui est très pratique à Belgrade, c'est que ces photos d'identité, vous allez pouvoir les faire dans un studio. Je pourrais vous mettre éventuellement un lien où vous me contactez en privé pour que je vous donne un studio photo qui fait des photos pour les passeports français depuis plus de 15 ans, hein. Donc, elles sont réalisées sans aucun problème, c'est du sans faute. Et puis, donc vous avez besoin de ces photos-là. Vous avez besoin donc de renseigner en ligne toutes les informations qu'on vous demande, mais notamment de préparer aussi la somme qui vous est enfin qui est à régler euh, à l'ambassade directement. Alors, si vous faites ça avec l'ambassade de France de Serbie, cette somme sera réglée en dinars, donc ça va être le prix d'un passeport français, c'est 96 euros par exemple pour le passeport. Vous allez régler cette somme avec ici des dinars. Donc vous faites une conversion, vous allez dans un bureau de change, il y en a partout littéralement dans la ville. Et puis si bien sûr vous faites cette démarche ici en Albanie, dans ce cas-là vous allez payer cette somme en lek. Et pareil, vous avez des bureaux de change partout dans la capitale à Tirana. Donc vous prévoyez cette somme, vous devez ramener un justificatif de domicile qui donc indique que vous habitez en l'occurrence au Monténégro, donc ça peut être une facture d'internet mensuelle ou une facture d'eau, donc ça fait partie du dossier. Et puis donc vous prenez en fait rendez-vous en ligne directement via un planning digital qui vous montre des créneaux disponibles. Vous sélectionnez le créneau qui vous convient et puis directement vous allez recevoir une confirmation de rendez-vous avec la date et l'heure, et notamment un QR code qui va confirmer tout ça. Donc je vous invite à garder évidemment cet email, puis pour ceux qui sont un petit peu flippés, si jamais vous n'avez pas de batterie sur votre téléphone, imprimez tout simplement cet email avec le QR code pour arriver dans de bonnes conditions du coup à l'ambassade de France. Il faut savoir que si vous avez l'idée qui vous passe par la tête de passer à l'ambassade pour justement faire cette demande de rendez-vous pour un passeport,
ou une carte d'identité, ça ne sera pas accepté, hein. Faut savoir que vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans l'ambassade sans rendez-vous pour demander ce type de démarche. Donc, n'essayez pas de passer comme ça par hasard à l'ambassade. Faites la démarche en ligne. Vous avez une confirmation de rendez-vous, vous pointez le jour J, il n'y a pas de problème. Et puis, une fois que vous avez fait donc ce rendez-vous, vous repartez et vous allez recevoir un message par email ou par téléphone, si vous avez choisi de le recevoir par téléphone, que votre passeport est prêt. Alors ce qui est intéressant, c'est quand votre passeport ou votre document d'identité est prêt, donc vous allez le récupérer à l'ambassade par exemple de France, de Serbie, à Belgrade, vous n'avez pas besoin de réserver un créneau pour aller chercher votre passeport. Il est disponible, vous passez juste sur les horaires d'ouverture de l'ambassade, et puis vous avez effectivement cet email avec vous qui confirme que vous avez bien reçu votre passeport, enfin que le passeport est prêt, donc vous retournez à l'ambassade dans cette optique, mais sans prendre de rendez-vous. Donc ça c'est plutôt pratique. Après vous avez plusieurs mois hein, pour le récupérer, donc il n'y a pas d'urgence. Donc ça c'est très bien. Alors je rappelle que pour ceux qui éventuellement vont refaire leur passeport ou par exemple leur carte d'identité parce qu'ils l'ont perdu, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration à la police, mais vous avez besoin de remplir un formulaire de perte, donc une déclaration de perte de document d'identité. Vous pouvez trouver ce formulaire en ligne, mais il sera aussi disponible à l'ambassade directement pour pouvoir expliquer donc les conditions de la perte du document. Par contre, si jamais vous vous êtes fait voler par exemple votre passeport, si c'est un vol, là par contre, la déclaration à la police du vol du document d'identité est une obligation. Vous devez le faire avant même d'aller à l'ambassade et bien sûr dans le pays et dans la ville où c'est arrivé pour le coup, vous vous êtes rendu compte qu'on vous a volé votre passeport, vous faites cette déclaration de vol à la police du coin et vous gardez ce document donc, qui sera fourni par la police pour le mettre dans votre dossier au moment donc de cette demande de finalement la création de documents suite à donc un vol. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Cette démarche donc, que je vous explique ici, elle est valable pour la plupart des ambassades de France dans le monde et donc spécifiquement au Monténégro. Et donc il y a d'autres ambassades aussi de France dans le monde où parfois les antennes sont un peu petites et donc vous devez passer par des ambassades voisines pour faire ces démarches de documents d'identité. En tout cas, sachez que ça marche très très bien, il n'y a absolument aucun problème. Nous, au niveau des délais, particulièrement ici, les fabrications sont très rapides et les livraisons sont très rapides parce que l'entreprise qui fabrique les passeports français et qui les, par ailleurs, livre dans le monde entier, l'entreprise se trouve notamment en Albanie. Il y a des entreprises, enfin une entreprise qui est très connue qui fait ces documents. Donc comme on est juste à côté, pour nous c'est très très pratique pour le coup. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces démarches qui sont importantes. Sachez que exceptionnellement, entre 2 et 3 fois par an, les livraisons des passeports et des documents d'identité peuvent se faire à l'ambassade de France du Monténégro, mais il faut tomber sur ces tournées consulaires qui sont, voilà, je vous dis, valables seulement 2-3 fois par an, ça arrive, donc il faut vraiment tomber dans le créneau où vous avez besoin de ce passeport et puis vous avez cette livraison finalement un petit peu à domicile ici. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vous souhaite à tous donc de bonnes vacances pour ceux qui font des vacances au ski. Et donc je vous dis à bientôt au Monténégro.